Je voulais partager ici avec toi une pensée concernant les Benguis dans leur plan de préparation du futur, retraite, les enfants, etc. Euh, je constate, hein, à mon avis, ce que je remarque, c'est que beaucoup de Benguis vivent dans un rêve. Je m'explique. La majorité d'entre nous, là, sur le Beng, là, la majorité, on fait des boulots, voilà, des petits boulots, hein. Des petits boulots. Donc, pour que tu vois quelqu'un gagner 2000, 3000, c'est que vraiment, il sort un peu de l'ordinaire. Moi, par exemple, je vous parle, depuis que je travaille dans le pays, je suis, ça fait 20 ans et quelques, 23 ans ici sur le Beng, là. J'ai jamais eu un travail où je gagne 2000. Je suis toujours en bas de 2000. Mais dans le même temps, les choses que j'aimerais réaliser, ce n'est pas des choses de quelqu'un qui gagne 2000. Donc, ça veut dire quoi? Ça fait que je dois chercher à faire des activités à côté, en plus de mon travail. Mais les trucs que je veux réaliser sont des choses qui vraiment, si tu veux regarder même dans la logique, c'est des choses, c'est des gros projets. Alors, je me suis dit, si par exemple tu es quelqu'un qui n'a pas trop de moyens et puis en même temps tu veux pouvoir préparer ton futur, en même temps préparer le futur des enfants, des choses. Je pense qu'il faut chercher à faire un truc que les Anglais appellent le leverage. C'est-à-dire créer un bien et ce bien-là peut, 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 peut genre aider les prochains trucs. Un exemple. Tu peux construire peut-être un bien immobilier pour la location pour que quand tu seras à un âge avancé, ça peut t'aider toi-même. Mais avant que tu arrives à cet âge avancé là, tu veux que ce que ce bien-là rapporte là puisse t'aider à gérer les frais universitaires de tes enfants ou bien gérer les choses que tu veux gérer aussi pour eux. Tu vois? Donc, dans le cas où tu n'as pas peut-être la possibilité d'avoir tous les biens que tu cherches, mais tu peux avoir un bon bien, mais il faut faire de telle sorte que ce bon bien-là, tu mets vraiment, ce soit un bien qui est tellement stratégique, qui peut s'occuper de toi et puis en même temps aider aussi tes enfants si c'est eux qui étaient dans ton plan, par exemple. Peut-être pour payer les études. Parce que ce qui se passe en Europe ici, quand les enfants vont à l'université, en Angleterre par exemple, il faut qu'ils prennent un crédit qu'il doit payer quand il va travailler. Donc, c'est-à-dire que quand il commence à travailler, il est déjà endetté. Alors qu'il est endetté, il commence à travailler, il doit aussi fonder sa... Il doit aussi se réaliser pour lui aussi ses enfants. Donc, toi, en tant que parent, si ton plan, c'est de l'aider, peut-être pour l'université, tu peux faire de telle sorte que peut-être tu peux construire peut-être une maison au pays, par exemple. Ça veut dire que demain, quand toi-même tu es au pays, tu as quelque part où rester qui te rapporte quelque chose. Mais cette chose qui est là-bas peut servir à payer lui ses frais d'université pour ne pas qu'il prenne des crédits. Là, ainsi, même si tu ne lui as pas laissé autre chose, mais le fait que tu as fait de telle sorte qu'il ne soit pas endetté au moment où il est en train d'aller dans son cursus universitaire, il sort de son cursus universitaire dans une position favorable parce qu'il n'a pas de dette. Il peut maintenant lui-même se construire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce que tu as fait, puisque peut-être tu n'as pas pu lui laisser quelque chose, mais tu as fait de telle sorte qu'il n'ait pas trop de charges au moment où il sort du système. Là, il peut se concentrer sur lui-même sa réalisation. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais je pense, hein, honnêtement, c'est que nous, les Benguis, on a de trop grands rêves. Des gens qui gagnent 2000, 2500, mais qui veulent construire étage R plus 5, qui veulent voilà, construire étage R plus 10. Tu comprends un peu? Donc, souvent, ça te met dans une certaine pression où tu es là, tu cours, tu ne sais même pas où tu es en train de partir. Bonne réflexion, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Voilà, parce que je pense qu'à des moments donnés, on doit regarder nos possibilités et puis voir avec nos possibilités là, qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace. Sinon, on peut finir éparpillé et puis parfois ne même pas arriver à un point. J'aimerais savoir ce que tu penses. Merci.